et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Adorons Dieu dans sa sainte demeure. Il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison. C'est lui qui donne force et puissance à l'homme. Seul Dieu est digne d'adoration. L'adoration revient à Dieu et à Dieu seul. C'est le premier commandement qu'il a donné à son peuple. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Cette adoration, c'est les lieux de la rencontre véritable avec Dieu, les lieux de l'alliance où Dieu ne fait qu'un avec l'humanité. Entrons, chers frères et sœurs, dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que tous nous sommes de pauvres pécheurs et combien nous avons besoin de sa divine miséricorde. Miséricorde et qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Porte, Seigneur, ce qui compte sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien ne sent. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage de biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Il lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon répondit, « Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donnez à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas des longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Partage ma course, Seigneur, je le dis, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or et d'argent. J'ai pour toi consolation, ton amour, selon tes promesses et tes serviteurs. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai, ta loi fait mon plaisir. Si j'aime tes volontés plus que l'or est plus précieux, je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge.
Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Béni Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles au tout petit les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on les tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant des justes et le jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondirent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qu'il tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu.
À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous parle du royaume de Dieu. Jésus utilise des métaphores pour nous faire comprendre cette réalité spirituelle. Mais avant de comprendre cette réalité, essayons d'abord de découvrir comment le royaume de Dieu a été préparé dans l'ancienne alliance à travers la première lecture, la nouvelle alliance à travers la deuxième lecture. Et nous allons donc tirer les conséquences dans l'évangile. Vous voyez, chers frères et sœurs, Salomon a eu un songe, c'était à Gabaon. Le songe est devenu dans sa vie comme une réalité. Ce n'était pas une rêverie, mais c'était un songe, vision. Dieu lui a parlé. Quand Dieu a paru à Salomon, il lui dit ceci: demande-moi tout ce que tu voudras, et je te l'accorderai. C'est merveilleux. Très souvent, c'est nous qui demandons à Dieu, mais Dieu demande à l'homme: demande-moi tout ce que tu voudras. Je connais quelqu'un, un homme qui avait demandé à quelqu'un: demande-moi tout ce que tu voudras et je te l'accorderai. Il s'agit d'Hérode, qui avait pris la femme, Hérodiade, la femme de son frère. Jean-Baptiste avait dénoncé cela. Alors les reproches de Jean-Baptiste constituaient comme en quelque sorte de menace contre Hérodiade. Elle cherchait par tous les moyens comment mettre fin à la vie de Jean-Baptiste parce que ces prophètes dérangeaient son existence. Les jours où Hérode organisait une grande fête, la femme d'Hérodiade avait dansé, cela avait plu au roi. Alors il lui a fait cette promesse, ce serment: demande-moi tout ce que tu voudras. Est-ce que l'homme peut donner à l'homme tout ce que l'homme voudra? L'homme n'a pas tout. La plénitude, le tout, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu seul qui peut donner tout ce que nous voulons. Vous voyez, c'est que Dieu a demandé à Salomon: demande-moi tout ce que tu voudras. On pourrait dire, quand Salomon a demandé, il a demandé une chose très importante qui a plu à Dieu.
Il y a deux sortes de demandes. Il y a la demande des biens matériels. Si je suis dans les besoins, je pourrais demander à Dieu de me procurer du travail. C'est un bien matériel. Si je suis dans les besoins, je pourrais demander à Dieu de faire de manière à ce que j'ai de l'argent. Ce sont des besoins légitimes. Mais il y a aussi des besoins métaphysiques, au-delà du matériel, des besoins spirituels. Quelles sont nos priorités? Jésus a voulu situer la priorité de l'homme dans l'évangile selon saint Matthieu en disant: cherchez en premier lieu les royaumes des cieux et toutes choses vous sera donné. Cherchez en premier lieu. Voilà, chers frères et sœurs, la priorité. Salomon va demander d'abord le bien spirituel. Les biens matériels sont conditionnés par les biens spirituels parce que les biens spirituels nous font entrer dans la communion, dans l'union avec Dieu. Et quand nous sommes pleinement établis dans sa volonté, le monde nous appartient. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. Alors, nous pouvons jouir des biens du monde à la juste mesure qui relève de la volonté de Dieu. Le plus grand secret, c'est d'être en communion avec Dieu. Et comment entrer dans cette communion? C'est par d'abord les désirs des biens spirituels, les désirs des demandes spirituelles. Quand nous voyons même la prière que Jésus a apprise à ses disciples: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il y a avant tout d'abord la demande des biens spirituels, après vient la demande des biens matériels. Et si nous désirons avant tout ces biens spirituels, Dieu va nous accorder, au-delà de ces biens spirituels, les biens matériels. Ephésiens 3, 20, 21, à celui dont la puissance agissant au-dedans de nous est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui soit la gloire. Et quand je suis établi dans la communion, je demande quelque chose. Dieu va au-delà de ma demande. Il me donne toujours un surcroît en plus de ce que j'ai demandé. Salomon a demandé quelque chose d'important. Il a demandé le cœur, un cœur intelligent. Mais en hébreu, c'est le cœur, un cœur écoutant. Le cœur qui écoute. Voici, chers frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons donc trouver les secrets d'exaucement. Pourquoi certaines prières demeurent sans être exaucées? Pourquoi d'autres, Dieu exauce ces prières? Il y a un secret que nous devions donc découvrir. Le premier secret, d'abord, c'est que nous devions d'abord demander les biens spirituels. Deuxième secret, pourquoi cette demande a plu tellement au Seigneur? Parce que cette demande touche d'abord fondamentalement au commandement que Dieu a donné à son peuple. Shema Israël, Deutéronome 6, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'avtet Adonai Eloheinu, Belevavera, Benafshera, Bemeodera. Écoute Israël. Alors Salomon a demandé un cœur écoutant. Qu'est-ce que c'est un cœur écoutant? Vous voyez, si Dieu a donné les premiers commandements à son peuple, écoute Israël. L'homme entre dans le bonheur à travers l'écoute. L'idéal d'un sage, nous dit le livre des Proverbes, c'est une oreille qui écoute. Le mot oreille, en hébreu, oznai, qui signifie oreille, signifie aussi balance. J'écoute avec les oreilles, je consens avec le cœur. Et quand j'écoute, je vais peser, je retiens ce qui est bon, et ce qui est mauvais, je rejette. Donc, dans l'écoute, dans un cœur intelligent, dans un cœur écoutant, il y a d'abord les discernements.
je choisis ce qui est meilleur et les mal, je les rejette. Il a demandé un cœur écoutant. Il y a 3 degrés dans l'écoute. Le premier degré, c'est le chemin Israël. Écoutez Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Et comment est-ce que nous écoutons Dieu? Dieu n'est pas dans les brouhaha. Dieu n'est pas dans les tumultes. Dieu n'est pas dans le mal. Dieu, il est dans les silences mystérieux. Comment écouter Dieu? C'est en écoutant sa parole. L'écoute de Dieu s'active à travers d'abord l'accueil de sa parole. Et quand nous écoutons Dieu, Dieu alors nous parle. On écoute Dieu dans la prière. Et c'est ce cœur-là, quand on écoute Dieu, on peut maintenant pleinement acquérir la volonté de Dieu sur sa propre personne et la volonté de Dieu sur l'humanité. Voilà pourquoi cette demande a tellement plu à Dieu. Il a demandé un cœur écoutant. Notre fondateur Ephraïm, je me rappelle, au début quand la communauté a été fondée, un jour il était dans les trains, il y avait tellement de gens, il a senti comme une parole qui lui a dit, mets-toi à genoux. Peux-tu te mettre à genoux alors qu'il n'y a pas de Saint-Sacrement? Il a obéi à cette motion intérieure. Il s'est mis à genoux et il a entendu une parole qui lui dit, demande-moi tout ce que tu veux et je te l'accorderai. Il n'a pas demandé autre chose que l'oraison, la prière incessante pour la communauté. Raison pour laquelle la communauté a une vocation avant tout contemplative. Quand les frères et sœurs se lèvent tard la nuit, passer des heures devant le Saint-Sacrement, entre des prières, c'est parce que quelqu'un d'autre a demandé a formulé cette demande à Dieu et que cela a été exaucé par Dieu. Alors le deuxième secret, quand est-ce que Dieu exauce nos prières? C'est quand ces prières-là tiennent compte d'abord des besoins de l'humanité, non pas tout simplement de ses propres besoins. D'abord, je peux demander quelque chose à Dieu pour moi, mais il faudrait, lorsque Dieu m'accorde, qu'il y ait la conséquence sur le monde entier, qu'il y ait la conséquence sur l'Église. Si je demande le charisme de prédication, c'est pas pour moi-même, c'est pour que le peuple de Dieu soit nourri. Si je demande le charisme de guérison, c'est pour que le peuple soit guéri de leur maladie. Et c'est effectivement toutes ces demandes-là que Dieu exauce. Je demande quelque chose pour moi, mais c'est l'humanité entière qui pourra donc en bénéficier. Et Dieu voit la finalité. Il exauce cette prière. 1 Jean 5, 14 à 17. Nous avons l'assurance en Dieu que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous écoutons tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Nous avons un Père bon qui exauce nos prières. Oh, si les gémissements de toute la création, si les plaintes de l'humanité s'est transformée en une prière qui monte vers Dieu, Dieu va agréer cette prière comme une offrande de bonne odeur et il va exaucer nos prières. Vous voyez, chers frères et sœurs, dans l'évangile, Jésus nous donne donc le secret du royaume de Dieu. Il utilise des métaphores. À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Bien-aimé, lorsque tu as goûté à quelque chose de grand, de profond, tu es tellement dépassé par la chose, tu ne peux pas contenir la chose seule. Mais tu sais que pour arriver à cette chose, il y a des sacrifices, il faut être initié. Avant l'incarnation du Fils de l'homme, Jésus a été dans le royaume de Dieu. Quand tu nous parles du royaume de Dieu, il sait de quoi il nous parle. L'apôtre Paul nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ni de boissons, mais c'est la paix, l'amour, la justice
dans le Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, tout le plaisir du monde dont nous jouissons, quel plaisir pourrait alors comparer aux délices du royaume de Dieu? Nous ne connaissons pas la véritable paix, nous ne connaissons pas le véritable bonheur, parce que la source de ce bonheur, c'est Dieu et Dieu seul. Aussi les hommes, notre humanité, pouvaient véritablement aspirer à ce bonheur. Mes chers frères et sœurs, nous allons commencer à goûter de manière anticipée ce que c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comparable à un trésor qu'on a caché dans un champ. Celui qui a découvert ce trésor, il va vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter le champ afin d'avoir accès à ce trésor. À l'époque, il n'y avait pas donc de banque. Alors lorsqu'on trouvait donc les trésors, on avait tellement peur des voleurs. Quand on les met dans la maison, les voleurs peuvent venir forcer la porte. Ken, c'est pas ça? Mike, c'est pas ça? Ah, hier, vous avez été visité par des bandits chez vous. Ils sont venus armés. Ils ont forcé, ils ont cassé la fenêtre. Et ils voulaient à tout prix. Heureusement, la maman était sage. Leur a donné un peu d'argent, ils sont partis. Et effectivement, ils sont en train de chercher quoi? Les trésors. Mais s'ils avaient la connaissance, s'ils avaient le cœur écoutant, ces trésors ne peuvent être ailleurs qu'en Dieu. Alors, à l'époque de Jésus, on ne pouvait pas cacher les trésors dans des maisons. Chacun cachait son trésor dans son champ. Lui seul, vous imaginez si vous avez les champs d'un hectare. Comment un trésor qui s'enfuit dedans? Ça me fait penser à une récitation, les laboureurs et ses enfants. Travailler, un trésor est caché dedans, je ne sais pas d'endroit, mais un peu de courage. Vous vous rappelez? Hein, c'est La Fontaine, non? Vous vous rappelez? Voilà. Alors, qu'est-ce que l'homme fait qui a découvert ce trésor? D'abord, essayons de décortiquer qui représente les champs, qui représente les trésors, qui représente celui qui va vendre tous ses biens pour venir acheter donc les champs. Les champs, c'est le monde. Les trésors, c'est l'humanité. C'est chacun d'entre nous. C'est lui qui a découvert ce trésor. C'est le Fils de l'homme. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Qu'est-ce que le Fils a fait? Nous avons tous été créés à l'image comme à la ressemblance de Dieu. Dieu nous poursuit de son bonheur, parce que nous sommes les trésors de Dieu. Quand Dieu regarde l'humanité, il a toujours un regard bienveillant. Nous sommes comme la prunelle de son œil. Nous avons du prix à ses yeux. Et Dieu veut à tout prix récupérer dans son trésor. Alors il envoie son Fils. Que fait le Fils? Il va travailler. Il va chercher les trésors. C'est le ministère de Jésus qui consiste à libérer l'homme de toutes sortes d'oppressions, à le guérir de toute maladie. Il est celui qui a pris sur lui nos langueurs, nos infirmités. C'était nos maladies qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous autres, nous l'estimions, frappés, châtiés de Dieu. Les châtiments qui nous rendent la paix est sur lui. Voilà comment est-ce que Jésus va s'engager à trouver donc les trésors. Et quand Jésus trouve les trésors, il faut alors qu'il achète les champs, le monde. Il va vendre tout. Qu'est-ce que Jésus a vendu? Il n'était pas riche. Il a donné sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Il a tout donné. Et il va racheter le monde à travers son sacrifice, afin de faire participer le monde à la gloire de Dieu. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous donne l'itinéraire de la vie spirituelle. Tout commence par l'amour. C'est que Dieu a aimé d'avance. Ceux qu'il a connus, il les a destinés à reproduire l'image de son propre Fils. Et ce qu'il a destiné, il les a appelés
Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il leur a donné la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, cet itinéraire a en quelque sorte 5 étapes. Première étape, c'est l'amour de Dieu qui n'est rien d'autre que la connaissance. La connaissance. Et la véritable connaissance est dans l'amour. La seule voie, la connaissance de Dieu, c'est l'amour. Si tu veux connaître quelqu'un de manière profonde, commence par l'aimer. Tu connaîtras la personne de l'intérieur. Parce que quand la personne découvre que tu l'aimes, va livrer tout le secret. Alors c'est ce que Dieu a commencé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et la véritable connaissance ne peut être que dans l'amour. Et cette connaissance, ce n'est rien d'autre que la vie éternelle. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Deuxième étape. Alors il les a destinés à reproduire l'image de Dieu. Mes chers frères et sœurs, quand Dieu nous regarde, il nous voit toujours dans son projet d'amour, parce que nous portons quelque chose de lui. Nous n'avons pas été créés à l'image d'un chat, nous n'avons pas été créés à l'image d'un arbre, nous n'avons pas été créés à l'image d'un objet. Pourquoi est-ce que les hommes aujourd'hui vont adorer des créatures alors que l'homme a été créé à l'image comme à la ressemblance de Dieu? Et Dieu aspire à ce que l'homme, de par sa vie, reproduise cette image à laquelle il a été créé. Et ce qu'il a destiné, il les a appelés. Nous avons tous été appelés à la sainteté. L'appel de Dieu sur un homme est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que toutes les difficultés que l'homme pourrait rencontrer parce qu'il vient de Dieu. Demandez à l'abbé Jean-Baptiste pour devenir prêtre toutes les épreuves qu'il a traversées. Peut-être l'abbé Jean-Baptiste, on n'a traversé aucune. Hein? Non, je ne sais pas, peut-être toi, ton chemin a été demandé à notre diacre pour être... Il est couronné de son étole là. Hein, mon diacre? Parfois, bon, en quelques mois, l'étole va changer de position. Là, il est penché comme ça. Après, il sera posé sur tes deux épaules. C'est ça, non? Mais pour en arriver là, sur assis de deux, mon fils, si tu veux suivre le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Alors, quel que soit tout ce que l'homme rencontre de Dieu, mais parce qu'il a été appelé, cet appel de Dieu est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que toutes les difficultés que l'homme pourrait rencontrer. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Mes bien-aimés, la justification, c'est l'acte par lequel Jésus-Christ, en tant qu'agneau de Dieu, enlève le péché du monde et il nous couvre de sa justice. Et ce qu'il a justifié, il leur a donné la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, et cette gloire, nous allons goûter véritablement à cette gloire. Les jours, nous le verrons face à face. Et à ce moment-là, nous allons entendre notre Maître: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume de Dieu qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Avant de recevoir cette gloire, nous serons couronnés. Nous allons recevoir une couronne impérissable. Alors toutes les couronnes du monde, PDG, directeur, tous les titres du monde prendront fin dans ce monde. Ces titres-là ne pourront pas nous accompagner. Dans nos cercueils, il n'y aura pas tous ces titres-là. Raison pour laquelle c'est que nous avons en commun avec chacun d'entre vous. Chers frères et sœurs, c'est notre dignité humaine. Alors, en ces jours-là, même celui que j'avais engagé, qui était boy, s'il a vécu, il a suivi cet itinéraire spirituel, il recevra cette gloire et nous serons tous les resplendissements, la gloire de Dieu, l'effigie de sa substance divine. Nous serons reconnus en Dieu et Dieu se reconnaîtra en nous parce que nous ferons quand
avec Dieu, car le royaume de Dieu, c'est Dieu tout en tous. Amen. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, crucifié, est mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Prions le Seigneur. La Sainte Église de Dieu, Seigneur, nous te prions, donne courage dans les épreuves, qu'elle soit le lieu où s'accomplit le destin de ton amour. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tes serviteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, que ton souffle renouvelle leur vie, qu'ils proclament ton évangile à toutes les nations. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les fidèles de ton Église, Seigneur, soutiens-les dans leur lutte pour la foi et la justice, entends le cri des abandonnés. Seigneur, nous te prions. Qui nous sépare
malades, les délaissés, sois leur secours, qu'ils sentent ta présence dans leur vie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient t'exaucer leurs justes demandes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au mois d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père et très saint, Dieu éternel tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de ta mort provoque notre amour, l'annonce de ta résurrection ravive notre foi, et la promesse de ta venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants dents et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire.
toi qui es vraiment saint, toi qui as soudé toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, de Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Tu iras au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu iras au cœur de nos vies. Viens Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Tafunga et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi nos frères et ceux qui sont endormis dans l'espérance de ta résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous devons te présenter le repos de l'âme de ton serviteur, Père Emmanuel, le repos de l'âme de ton enfant, Emmanuel, le repos de l'âme de ton enfant Michel. Nous voulons te présenter les victimes de guerre, les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous implorons, Père, sur toutes les intentions pour lesquelles nous disons cette Eucharistie. Nous implorons sur chacun d'entre nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le Saint qui est dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour l'honneur et toute gloire et pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes tout le siècle des siècles. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons les signes de sa paix. Demande-moi ce que tu voudras et je te l'accorderai. Heureux sommes d'être invités au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je sais. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous.